On est en septembre 2022. À cette époque, j'ai 22 ans et demi et j'intègre la formation que j'espérais tant, à savoir le master en logistique à Aix-en-Provence niveau bac+4. Et là, tu as envie de me dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai les études qu'il me faut, j'habite toujours chez mon père, ça va, cool Raoul. Mais j'ai un gros problème à cette époque-là, à cette date précise, septembre 2022, c'est qu'il me reste 0 € sur mon compte en banque. Zéro, il me reste que dalle. Walou, pour être justement honnête avec toi et te résumer ma situation en 2 phrases, j'ai 2000 € en crypto que j'avais investi début 2022 sur de l'Ethereum et sur Solana et sur l'UOS. D'ailleurs, l'UOS qui a pas mal chuté. Bref. Et je possède aussi ma voiture, donc une Renault Mégane 2 année 2003 qui doit être cotée à 500 € grand max sur l'Argus. Donc voilà ce que j'ai à 22 ans alors que j'ai travaillé pendant 5 d'années de ma vie, de mes 17 à mes 22 ans. Et là, t'as envie de me dire, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que t'as fait, mec? Où tu l'as mis ton argent. Alors oui, certes, c'était des petits jobs, c'est des petits boulots à temps partiel, des petits jobs étudiants, quoi, tout simplement. Mais j'ai un minimum taffé, quoi. Et pendant ces 5 années, j'ai réussi, grosso merdo, à économiser 3000 € grand max. Alors que j'étais nourri, logé et blanchi chez mon père, vu que je vis toujours chez lui d'ailleurs. Même si pendant 2 ans, j'étais parti à Nîmes pour poursuivre mes études dans le génie civil, qui n'ont d'ailleurs pas abouti. Le loyer était vraiment ridicule, je payais grand max 200 €. Et en plus de ça... Pour couronner le tout, mon père m'aidait pour les courses. Mais pour savoir réellement pourquoi je n'avais pas le moindre centime à 2022, revenons à la base des bases pour comprendre le lien que j'entretenais avec l'argent. Alors, de ma naissance à mes 11 ans. Franchement, je ne ressentais pas du tout le manque d'argent vu que j'étais qu'un enfant. Et quand tu es un enfant, tu n'as pas du tout idée de ce que peut être l'argent réellement, vu que c'est tes parents qui t'achètent tout ce que tu as besoin. J'avais un vélo pour m'amuser, j'avais un ballon pour jouer avec mes amis. Avec mes parents d'ailleurs, on faisait souvent des sorties, donc concrètement, je manquais de rien. Et tous mes besoins vitaux étaient couverts. Donc franchement, j'étais vraiment bien. Ah, je suis bien. Ensuite est venue la période du collège. Et au collège, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des comparaisons avec les autres. Et c'est bien évidemment à cette période que j'ai ressenti la différence qu'il y avait entre moi et les autres. Je n'avais pas les plus beaux habits du collège. Bon, déjà, de une, parce que je déteste les habits, c'est vraiment pas un point qui m'attarde tant à en faire des rêves ou des cauchemars la nuit. Donc je prenais ce que mon père m'achetait, quoi, tout simplement, et je fermais ma gueule. Et je me rappelle très bien qu'à cette époque, la mode, c'était les sacoches Chabran. Tous mes collègues à moi avaient des sacoches Chabran à peu près, sauf un seul, moi. Et j'avais gardé mon sac de l'école primaire tout au long du collège. Ensuite, j'ai commencé à me faire copain-copain avec mes camarades de classe et ils ont commencé à m'inviter chez eux. Et c'est vraiment là que j'ai ressenti cette putain de différence. Et c'est aussi là que j'ai compris que mon père et moi, nous roulons vraiment pas sur l'or. Rien qu'à voir leur maison et surtout les voitures des parents de mes collègues, il y avait vraiment 2 mondes qui nous séparaient, c'était incomparable. Mais malgré tout, en ayant vu cette différence, je me sentais pas mal par rapport à l'argent, surtout j'avais pas envie réellement d'en avoir. Et surtout même à cette époque-là, je pense que je comprenais toujours pas ce que c'était l'argent. Je m'achetais rien, j'avais besoin de rien. Allez, 5 € pour un kebab de temps en temps. Donc vraiment rien de fou. Et surtout moi ce qui m'importait c'était de jouer avec mes amis, jouer au foot. Dès que je sortais des cours, j'allais taper un five avec mes collègues. Et c'est tout ce qui m'amusait dans ma vie. J'allais au centre aéré aussi pendant mes vacances scolaires. Et c'est comme ça que j'ai kiffé, quoi, tout simplement, avec les collègues. Donc voilà, je n'avais pas besoin de tant d'argent que ça. Même pas du tout. En rentrant au lycée par contre, et d'ailleurs je l'ai très mal vécu cette rentrée de mes années lycéennes. Déjà parce que tous mes amis d'enfance étaient partis vers de nouveaux horizons, donc on n'était plus dans le même lycée tout simplement. Et je sais pas, je me sentais seul, j'arrivais pas à accrocher avec les gens de ma classe. Et d'ailleurs avec toutes les classes que j'ai eues au lycée, donc que ce soit la seconde, la première, la terminale, bref, j'ai pas eu tant d'accroche. Et d'ailleurs je suis plus collègue ou ami avec l'un de mes camarades du lycée. Et surtout pour en revenir au sujet principal qui est l'argent, pareil à cette époque-là, j'avais même pas envie de faire de l'argent. Je comprenais ce que c'était, j'avais compris que j'avais besoin d'argent pour pouvoir m'acheter des fringues, pour sortir en ville avec mes amis. Bref, j'avais compris ça, mais je sais pas, je voulais toujours pas en faire car je me disais qu'en choisissant un bon métier, et c'est d'ailleurs pour ça que je travaillais bien à l'école, grâce au futur métier que j'allais exercer, je me disais que j'allais devenir riche ou je me disais que j'allais gagner suffisamment d'argent pour pouvoir me satisfaire, mais plus tard. Donc j'étais patient et je travaillait très bien à l'école. D'ailleurs, je suis parti dans la filière scientifique qui soi-disant permet d'ouvrir toutes les portes. Je suis pas sûr, mais c'est justement ce que veut nous faire croire le système et la société en général pour nous convaincre d'aller dans la filière S. À mes 17-18 ans, j'ai commencé à faire des petits jobs d'été.
Donc été 2007 et été 2018. Donc ça c'était fin lycée quoi, pendant ma terminale. Histoire que je puisse avoir déjà un petit peu d'argent de poche pour m'acheter ce que je veux et sans demander à mon père, chose que je ne voulais plus faire avant. Mais le problème c'est que je dépensais tout ce que j'avais. Donc pendant ces 2 mois où j'ai capitalisé un petit peu d'argent pour débuter la vie, j'avais 2-3 000 euros, bref, je l'avais dépensé dans des sorties, dans les habits, je l'avais dépensé aussi dans des fast-food, de resto avec les collègues. Et donc sur ces 2 étés où j'avais travaillé, il me restait plus rien du tout. Et pour finir, la dernière période, la période qui se gâte, l'une des plus compliquées franchement de toute ma vie pour moi, en rapport bien sûr avec l'argent et pas avec autre chose. De mes 18 à mes 22 ans, j'ai commencé à comprendre que mais tu avais besoin de l'argent, tu voulais faire quelque chose dans cette putain de life. Non, si. Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non, si. Et j'ai surtout compris que l'argent était une ressource importante et que j'en aurais besoin tout au long de ma vie. Mais le problème, c'est que mon rapport avec l'argent, il était toujours pas simple. Je dépensais dans n'importe quoi, je dépensais énormément en fast-food. J'allais 3 à 4 fois par semaine. J'avais un budget de 600 € pour aller manger dehors, chose qui n'est même pas acceptable déjà de une pour ma santé mentale, pour ma santé financière et ma santé physique. Donc 3 choses qui ne vont pas. Et surtout, le gros problème que j'ai eu durant cette période, c'est que j'ai découvert les jeux d'argent, donc tout ce qui est paris sportif, casino en ligne et même je dirais le trading qui rentre dans cette case. Bref, moi j'ai fait le combo gagnant. Toutes ces merdes qui te font perdre de l'argent, je les ai testées et crois-moi que je me suis vraiment cassé les dents. À cette époque-là d'ailleurs, je voulais rapidement faire de l'argent. Je voulais faire de l'argent limite sur 1 heure. Je n'avais aucune patience, je n'avais aucun plan et je dépensais tout n'importe comment. Et pour être sincère avec toi, j'ai dû dépenser entre 20 000 et 30 000 € dans ces futilités. Et là, j'imagine qu'à travers la caméra, t'as envie de m'insulter parce que perdre 30 000 €, déjà, j'en rigole parce que bon, c'est passé maintenant et c'est trop tard, je peux plus revenir en arrière. C'est indécent et même moi, j'ai envie de me frapper quand j'en parle. Ouais, c'est marrant. Mais heureusement pour moi, à cette période, j'ai eu ma copine qui m'avait mis un ultimatum. Elle m'avait clairement menacé de me quitter si j'arrêtais pas toutes ces merdes et si je continuais à dépenser sans plan tout mon argent. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à m'arrêter, j'ai réussi à sortir de ce cercle vicieux car vraiment c'était horrible et je commençais vraiment à ressentir une réelle dépression et je commençais surtout à avoir une dépendance au jeu et chose qui n'est vraiment pas bon et qui n'est surtout pas compatible si tu veux devenir riche car les jeux d'argent ne te rendront jamais riche, ça je peux te le garantir. J'étais vraiment matrixé par le fait de vouloir gagner de l'argent ultra rapidement et le pire de tout ça c'était sans compétence. Et donc au fur et à mesure des mois, petit à petit j'ai commencé à remonter la pente. Donc comme je l'ai dit, le moment déclencheur a été l'ultimatum que ma copine m'avait posé en septembre 2022 et à partir de cette date précise j'ai commencé à assainir mes finances personnelles. J'ai commencé à me construire une épargne de précaution solide et investir mon argent tous les mois en bourse. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et pour t'éviter à toi aussi d'être dans mon ancienne situation, j'ai envie de te partager les pièges à absolument ignorer si tu veux avancer. Donc piège numéro 1, croire en l'argent facile. D'ailleurs à l'époque j'avais lu une stat assez effrayante sur un site, je me rappelle plus, j'essaierai de poster la capture pendant le montage. J'avais vu que 95% des personnes étaient perdantes, que ce soit dans le trading, dans les paris sportifs, bref, dans tous les jeux d'argent. Et c'est donc une bonne raison de surtout ne pas y jouer. Piège numéro 2. Penser que ton futur métier te rendra riche. C'était l'erreur que j'avais commise pendant mes années lycéennes. J'avais tout capitalisé sur mes études en essayant de devenir ingénieur en génie civil. J'allais toucher entre 4 à 5 000 € de moyenne en carrière, chose qui est très convenable. Et quand tu gagnes entre 4 à 5 000 €, tu rentres, je pense, dans le top, j'ai pas les stats en tête, mais tu peux rentrer facilement dans le top 20%, je pense, des personnes qui gagnent le plus en France. Mais le truc, c'est que j'étais même pas passionné par ce que je faisais. J'aimais pas du tout le bâtiment. J'étais juste y allé par conseil de certains profs en me disant que j'allais trouver du boulot, qu'il y avait du boulot dans le bâtiment, que c'était un secteur en voie de développement. Alors oui, ça c'est possible et c'est vrai. Mais quand un truc te passionne pas, tu le fais pas avec envie, tu le fais pas avec amour, tu donnes pas tout ce que t'as. Et c'est donc pourquoi j'avais même pas terminé mon DUT à l'époque. Après là, je parle pour les jeunes qui sont d'ailleurs au lycée ou même à la fac. Si tu souhaites faire des études, si t'es passionné par ce que tu fais, si t'es passionné par ton domaine, vas-y, tu peux y aller, y a pas de problème. Que tu sois riche, que tu sois pas riche, ça on s'en branle. C'est même pas la bonne raison. Faut prendre
prendre une direction dans ta vie. Donc ça, c'est pas grave. Ou sinon, si tu fais des études pour être, je sais pas moi, neurochirurgien ou cardiologue ou un métier qui vraiment qui pèse, quoi, qui t'amènera au 10K par mois, là oui, là tu peux y aller, tu peux continuer. Et voilà, si tu rentres pas dans les deux cases que je viens de citer pour moi, et je vais me faire des ennemis ou je m'en branle de ce que peuvent penser les gens, je m'en suis toujours carré l'oignon. Pour moi, les études, de nos jours, ça sert plus à rien si tu ne rentres pas dans les deux cases que j'ai citées précédemment. On en vient ensuite au piège numéro 3. C'est le fait de croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai, quand tu ouvres Instagram, tu as l'impression que tout le monde est millionnaire, mais faut arrêter d'être naïf. Faut arrêter de croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Ça, c'est juste la partie cachée de l'iceberg. Je crois vraiment que les gens vont te montrer leurs problèmes dans leur vie, leur stress, pour pouvoir t'attirer. Parce que tu t'es pas dit que peut-être certains ont envie de te vendre des choses. Bref, voilà, faut arrêter de croire à tout ce qu'on voit et surtout être lucide dans nos choix et dans nos interprétations. Et pour finir, j'ai envie de rajouter un dernier piège. Pour moi, c'est le fait de ne pas avoir de why. C'est le fait de ne pas avoir de pourquoi et de vivre sa vie concrètement sans but précis, en étant baladé par les aléas de la vie et sans réellement mener sa propre vie. Pour être encore une fois en full transparence avec toi, car oui, je te dévoile tout, je n'ai rien à cacher. Mon why à moi, c'est en général de mettre bien ma famille. J'ai mon père de 67 ans qui travaille encore et ça, j'arrive plus à le supporter et je me laisse 2 à 3 ans pour le mettre vraiment bien. Pour lui payer au moins son loyer et ses courses, les deux choses vitaux, on va dire, dans la vie, se loger et se nourrir. J'aimerais également mettre bien ma future femme. On a pour ambition de se marier et du coup de fonder notre propre famille et donc aussi mettre ma descendance à l'abri et surtout pour qu'on soit plus tard tranquille, sans stress et sans tracas du quotidien. Et pour finir, et je sais que beaucoup de personnes sont dans la situation de l'ancien moi, à vrai dire, je n'ai pas de regrets. Alors oui, c'est vrai, j'ai perdu 30 000 euros. Mais si je continue à y penser, si je continue à me rattacher à mon passé sans me dire que je vais vivre de plus belles choses dans le futur et que je vais réussir à faire de l'argent dans le futur, je n'arriverai jamais à avancer. Il y a une réplique qui m'a marqué dans le dessin animé Kung Fu Panda. Je crois que c'est le Kung Fu Panda 3, si je me trompe pas. D'ailleurs, c'est... Oui, je regarde des dessins animés. Et alors d'ailleurs, c'est Maître Oogway qui cite cette phrase et qui dit « Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. » Et cette phrase pour moi, c'est un putain de banger et ça te fait carrément réfléchir à la vie. Et c'est là que je me suis dit que putain, au lieu d'y penser, au lieu d'y consacrer même, parce que j'ai vraiment j'étais en full dépression et j'y pensais tout le temps. Donc au lieu d'y penser, consacre-toi sur le moment présent, prépare ton plan pour l'avenir et surtout donne tout ce que tu as sur le moment présent pour pouvoir justement envisager d'avoir un meilleur futur. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai sensibilisé un maximum de personnes. Et puis je sais que mon histoire est l'histoire de beaucoup de personnes, car on est des millions en France à jouer à ces jeux d'argent tout simplement. Et donc j'espère que pour ceux qui la verront, ma vidéo résonnera comme un électrochoc et qu'elle te permettra de reprendre ta vie en main et d'assainir tes finances personnelles. Car oui, de nos jours, l'argent est au centre du monde et c'est surtout le meilleur outil si comme moi tu rêves de liberté financière. Comme d'hab, merci à toi du soutien, pose ton like, lâche un com et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh non! Oh non, ça y est, j'ai le virus. Je me transforme en youtubeur.